Hello les filles, ravie de vous retrouver pour cette vidéo flop. Donc nous allons commencer cette vidéo flop avec deux anti-cernes. Alors moi dans un anti-cerne je cherche vraiment quelque chose de couvrant. J'ai des nuits plutôt agitées donc je dors assez mal. Et donc maintenant je commence un petit peu à me creuser. Alors je n'ai pas de cerne bleue. Mais quand même, je suis quand même un petit peu cernée. Donc je veux vraiment quelque chose de couvrant. Et donc là, j'ai voulu tester. Donc le premier, c'est le Fit Me. Donc il est comme ceci. Donc là, c'est la teinte 15. Voilà, donc c'est une teinte plutôt claire. Et donc là, pas du tout. Je trouve qu'il ne couvre vraiment pas. C'est comme si je mettais presque rien en fait. Alors peut-être en illuminateur, et encore je l'ai testé, je trouve pas du tout fameux non plus pour le coup. Donc là vraiment, si vous voulez vraiment quelque chose de couvrant, c'est pas gagné avec celui-ci. Donc c'est assez liquide comme vous pouvez le constater, hein. Voilà, vous voyez, c'est assez liquide. C'est dommage parce que l'embout comme ça, mousse, est plutôt pas mal pour l'application. Mais niveau couvrance, non, pas du tout. Il est vraiment très très moyen. Et enfin, le deuxième, alors le deuxième, je crois que c'est le pire des deux en fait. Donc c'est simplement un ELF. Alors je crois que c'est la gamme Studio, mais je n'en suis pas sûre. Donc là, c'est le Under Eye Concealer and Highlighter. Bon, désolé pour l'anglais, hein. Et en fait, voilà, donc il se présente comme ceci. Un côté anti-cerne et l'autre illuminateur. Alors là, côté anti-cerne, je vois pas du tout ce que ça peut couvrir. Un bouton non plus, les cernes encore moins. C'est comme si je n'avais rien du tout sur la peau. Donc c'est vraiment enfin, c'est n'importe quoi, il couvre rien du tout. Et donc là, le côté illuminateur non plus, je vois pas ce qui pourrait illuminer avec ce truc-là. Donc là, ça ne marche pas du tout, ça n'illumine rien. J'ai essayé de le mettre en base à fard à paupières. Et là non plus, ça tient pas, enfin, c'est vraiment pas du tout... Enfin, rien, que ce soit le côté highlighter, le côté concealer, vraiment, là, rien du tout. Les deux, là, pour le coup, ça va pas du tout. Donc là, les deux anti-cernes, mauvais, hein. Donc là, maintenant, on va passer tout simplement à un baume pour les lèvres. Donc là, c'est un baume Yves Rocher. Voilà, c'est celui-ci, en fait. Donc là, c'est la teinte Abricot Doux, le numéro 21. Donc c'est à l'extrait d'amande douce. Et en fait, ben, ça n'adoucit pas du tout les lèvres. Alors là, je vois pas du tout où est le côté hydratation. Alors là, c'est pareil, j'ai pas du tout aimé. En plus, le goût est assez fort, je trouve. Enfin, moi, il me gêne. Pourtant, j'aime bien le côté sucré dans certains rouges à lèvres. Et là, par contre, non, pas du tout. Je trouve que ça n'hydrate pas non plus. Et je trouve même lorsque l'on l'applique et que les lèvres ont absorbé donc le produit, je trouve que les lèvres sont encore plus sèches que enfin avant l'application. Donc là c'est pareil, je suis pas du tout satisfaite de ce produit. Je l'avais pas payé très cher, je crois que c'était dans les 2 euros, 2 euros et des bananes exactement, je ne m'en rappelle pas. Mais vraiment là c'est pareil, non pas du tout satisfaite, au niveau hydratation il n'y en a pas. Donc là maintenant pardon, on va passer à un produit que l'on ne retrouve pas beaucoup je trouve dans les vidéos beauté. C'est les colorations en fait, parce que ben non, tout le monde ne va pas chez le coiffeur se faire des couleurs. Moi pour l'instant je ne peux pas. Et donc c'est ma petite maman qui me fait mes couleurs. La pauvre elle en a marre parce que c'est du noir et le noir ça tâche, c'est une catastrophe. Et donc là, suite à des problèmes de santé, elle n'a pas pu me les faire. Donc j'ai voulu m'acheter une coloration mousse. Alors niveau par rapport à une coloration qui est liquide ou gel, effectivement c'est beaucoup mieux parce que toute seule on se le fait très très bien. Ça mousse, on s'en met bien partout. Là pour le coup là j'avais bien mis ma couleur. Mais alors niveau tenue c'est une horreur. Donc là j'ai voulu moi essayer la Schwarzkopf, la Perfect Mousse pardon. Voilà donc c'est celle-ci. Et là pareil, alors là au bout de 10 jours je suis plus du tout brune, hein. Enfin je deviens pas blonde évidemment. Mais je veux dire par là ma couleur est noire. Et là, au bout de 10 jours, les cheveux sont marrons, si vous préférez. Ça reste pas noir, quoi, mis à part les longueurs. Mais au niveau du début des racines jusqu'à la mi-longueur de mes cheveux, c'est marron, quoi. Donc là, la tenue, elle est... Enfin, c'est pas possible, quoi. Faire une couleur tous les 10 jours. Et pourtant, c'est une coloration permanente. Donc c'est censé tenir, quoi. C'est pas du tout... c'est pas du tout les autres. Là, le niveau 3. Donc le niveau 3, c'est censé tenir. Et donc là, pas du tout. Donc niveau application, très bien, c'est génial. Toute seule, on peut se le faire, même avec des cheveux longs. Là, c'est super, ça se fait tout seul. Bah alors niveau tenue, c'est pas possible, quoi.
Là, c'est pas du tout gérable, c'est pas du tout possible. Maintenant, on va passer au mascara. Alors, comme vous le savez, je suis une fan de mascara. J'adore énormément ça. Je ne pourrais pas sortir d'ailleurs sans mascara. Et alors, donc là, pareil, ce que je recherche dans un mascara, c'est qu'il se voie. Ça recourbe, ça allonge. Je veux des yeux de biche. Donc voilà, je veux vraiment que le mascara se voie. Et là, pour le coup, donc j'en ai trois. On va commencer donc par le pire en fait. Donc là, c'est le Scandalize de Rimmel. Alors la brosse, elle est énorme, c'est un truc pas possible. Au niveau, voilà, enfin, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose, elle est monstrueuse. Voilà, donc là, impossible de s'appliquer pour appliquer donc le mascara. Il n'y a pas du tout donc de volume, pas du tout des cils recourbés. Enfin, vraiment, c'est une horreur. Ils disent volume flash, volume, non, je suis pas d'accord. Non, non, du tout. D'ailleurs, je ne le mets plus, donc il va bien falloir que je le vide. Mais voilà, donc là, c'est vraiment un flop. Hein. Si vous voulez du volume et des cils recourbés, là, c'est pas gagné du tout avec celui-ci. Voilà. Et en plus, il est très long à sécher, donc voilà, c'est pas du tout génial, génial. Ensuite, le deuxième, là, pareil, très déçu, c'est Illegal Extension de Maybelline. Voilà, je vous montre un moi quand même. Donc là, la brosse n'est pas spécialement très grosse. Voilà, ce serait une brosse à peu près normale, moi je dirais. Pour la droite, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais là, pareil, ça allonge, non, je sais pas. Je trouve pas que ça allonge du tout. Là, pareil, je trouve que c'est un mascara qui ne se voit pas sur les cils. Donc là, toujours pareil, si vous aimez des mascaras discrets, ben celui-là, c'est celui-là qu'il faut prendre. Hein. Après, si vous voulez vraiment que ça se voie, d'avoir des beaux cils, bien déployés, tout ça. Alors lui, avec lui, c'était pas gagné du tout. Donc là, je suis super déçue aussi. Et enfin, le dernier, alors celui-là, il a fait tout un pataflan à la télé, sur certaines sur certains blogs, pardon, c'est pareil, ça fait tout un truc. Moi, j'ai franchement pas aimé du tout. Donc là, c'est l'effet fossile Look Plume, donc c'est celui-ci. Alors, non, il recourbe pas, il allonge pas non plus. La brosse est plutôt donc volumineuse au centre, voilà, comme vous pouvez le constater. Donc la brosse serait plutôt pas mal, mais sinon niveau volume et niveau extension, non pas du tout, le rendez-vous n'y est pas. Par contre, c'est vrai, les cils restent souples, c'est-à-dire quand c'est fini de sécher, qu'on les touche, le cil est vraiment souple. Alors ça par contre, ça oui, mais sinon ouais, au niveau du volume et l'effet recourbé, là non plus, il n'y en a pas. Donc des cils. Donc là les cils, maintenant on va passer à trois produits. Je peux pas dire que ce sont des produits flop. J'ai été un petit peu déçue quand même par la tenue ou l'application du produit. Donc pas complètement flop, mais à moitié quand même. Donc là on va commencer par le Kiko, le Precision Eyeliner. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue parce que sur ma paupière ça me brûle. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je sais que j'ai une peau quand même assez réactive, assez fragile, blablablu, blablou. Voilà, mais bon, alors c'est vrai qu'il est très bien pour l'application, c'est génial, hein, pour faire l'œil de biche, tout, c'est super. Mais bon, moi, il me brûle, donc voilà. Après, flop, je lui disais non, pas complètement, parce que si je mets un fard à paupières noir en trait d'eyeliner et que je mets ça par-dessus, nickel, hein, je ne sens rien du tout. Mais tout seul, voilà, je peux pas, il me brûle, quoi. Donc je l'utilise pas autant que mes autres eyeliners. Voilà. Ensuite, l'appareil, c'est pas trop flop, mais un petit peu. J'ai voulu tester la marque Carrefour. Donc c'est les marques Pro Couture. Voilà, donc ça c'était un vernis couleur corail que j'avais acheté cet été. Donc c'est la teinte 0,40. Et la tenue est pas extraordinaire. Même avec un top cut, au bout de 2 jours, ça s'effrite au bout des ongles. La tenue est pas terrible du tout. La couleur est super belle, le séchage très bien. Ils sont pas mauvais, enfin comme les autres évidemment. Mais la tenue est pas géniale, géniale, géniale. Et enfin, le dernier. Alors là, c'est pareil, c'est pas un flop. Donc là, c'est un fond de teint, c'est la marque Couvrance. Donc c'est le Fluid Foundation. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas un fond de teint. Ça ressemblerait plus à une bébé crème, je trouve. Parce que j'ai testé, donc ça faisait partie de mes premiers fonds de teint, parce que ça fait pas longtemps que j'en mets. Et d'ailleurs, j'en mets pas tous les jours. Donc je le trouvais super bien, avec un effet vraiment naturel, mais ça ne couvrait pas en fait. Et donc là, j'ai essayé le Dior The New Nude, qui est divin. D'ailleurs, je l'ai sur le visage.
Il est génial, il fait un effet naturel, mais il couvre. Et c'est vrai, quand je suis retournée à celui-ci il y a quelques jours, ça me fait une différence. J'ai l'impression qu'effectivement, il ne couvre pas. Il ne couvre pas et voilà, je vous dis, ça ressemblerait plus à une bébé crème, ce fond de teint de la marque Couvrance. Voilà les filles, cette vidéo flop est terminée. Donc j'espère que ça a pu vous aider dans certains choix de vos produits. Là pareil, ce sont mes avis personnels par rapport à ce que je recherche dans un produit. Ça peut plus ou moins me plaire, voilà. Donc en tout cas, ben voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis en attendant, ben, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!